Bonjour l'Afrique, depuis Pointe-Noire au Congo, voici une nouvelle édition de votre émission de football favorite, Football Planet sur Africa News. Je suis Juliette Bewa. À venir, une émission passionnante pour terminer l'année. Nous ferons une revue spéciale des histoires qui ont marqué le football en 2016. Nous irons en France où nous parlerons au sélectionneur du Mali, Alain Giresse, de la préparation de son équipe pour la CAN 2017 au Gabon. Nous irons aussi au Nigeria où nous jetterons un œil à la future génération des stars du football. Restez avec nous. Nous commençons l'émission d'aujourd'hui avec des nouvelles de Rigobert Song. La légende camerounaise s'est exprimée publiquement sur son état de santé alors qu'il récupère du coma dans lequel il était après avoir subi un accident vasculaire cérébral en octobre. Des mots touchants de la part de Song. À suivre, le compte à rebours de la CAN. Nous continuons notre aperçu des différents groupes participant à la CAN le mois prochain. Et aujourd'hui, nous vous parlons du groupe D, considéré par beaucoup comme le groupe de la mort. Il y aura beaucoup d'actions dans la ville gabonaise de Port-Gentil lorsque le Ghana, l'Égypte, l'Ouganda et le Mali s'affronteront. Jetons un œil sur ce groupe D. L'Égypte, 7 fois championne, le Ghana, 4 fois champion, le Mali et l'Ouganda constituent le groupe D de la CAN 2017. Un groupe qualifié par les bookmakers comme étant l'un des plus difficiles du tournoi. Les équipes seront basées à Port-Gentil et joueront tous leurs matchs dans le nouveau stade qui a une capacité de 25 000 places. Les Black Stars du Ghana, considérés comme favoris du groupe, en sont à leur 21e participation dans le tournoi. Jusqu'à présent, ils ont été invaincus dans les éliminatoires. Sur 6 matchs, ils en ont gagné 4 et ont fait 2 matchs nuls. Après avoir marqué 14 buts et en avoir encaissé seulement 3 lors des éliminatoires, les hommes d'Avram Grant sont également favoris pour le titre de champion. Avec de grands noms comme Jeffrey Schlupp de Leicester City, Asamoah Gyan et Jordan Ayew, les Black Stars devront toutefois régler leur faiblesse défensive qui leur a déjà coûté cher. Grant devra également forcer la cohérence avec André Ayew de West Ham, de loin le joueur le plus créatif de l'équipe, et l'allié rapide Christian Atsu. Les Pharaons sont de retour dans le tournoi pour la première fois depuis qu'ils l'ont gagné en 2010. Il s'agit de leur 23e participation. Portée par l'entraîneur argentin Hector Cooper, l'équipe, qui a été 7 fois championne d'Afrique, va chercher à rétablir sa gloire et les attentes sont élevées. Cependant, la tactique trop défensive de Cooper pourrait s'avérer coûteuse pour l'équipe. Bien qu'il n'ait jamais passé les étapes de groupe, on se souvient surtout des Aigles du Mali pour leur retour historique alors qu'ils étaient menés 4-0 par l'Angola en 2010. Ils ont toutefois atténué leur défaite en terminant 3e dans l'édition 2012 organisée conjointement par le Gabon et la Guinée équatoriale. Avec une équipe composée principalement de joueurs basés en Europe, ce sera la 10e participation pour les Aigles. Dirigés par le Français Alain Giresse, ils espèrent en faire le maximum en atteignant leur 2e finale depuis 1972. Les Aigles sont allés jusqu'aux demi-finales à 4 reprises, en 1994, 2002, 2004 et 2012. Les Cranes de l'Ouganda sont la seule équipe qui représentera l'Afrique de l'Est au Gabon. Leur qualification mémorable arrive après 38 ans d'attente. Le Serbe Milutin Micho Sredejovic est l'entraîneur des Cranes. Il a déjà nommé l'équipe provisoire qui prendra part au camp d'entraînement en Tunisie et à Dubaï avant la nomination des 23 joueurs. On reste dans le groupe D et l'entraîneur de l'équipe de l'Ouganda nous a parlé de ce à quoi les fans peuvent s'attendre de l'équipe. Les Cranes, qui s'entraînent à Dubaï, auront 3 matchs d'entraînement contre la Tunisie, la Slovaquie et la Côte d'Ivoire avant de se rendre au Gabon pour la compétition.
Notre objectif est, après 39 ans, de marquer le premier but, d'inscrire le premier point, d'être les premiers à gagner et d'être les premiers à arriver en quart de finale. Une fois les quarts de finale atteints, tout est possible. Nous sommes plus motivés que n'importe quelle autre équipe de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons en tête que nous sommes la seule équipe qui ne bénéficie pas d'un soutien gouvernemental permanent comme en bénéficient les autres équipes. Donc pour nous, il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. C'est la première fois que je joue ici. J'ai toujours rêvé de jouer avec les meilleurs joueurs d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est ce que ça signifie pour moi, de jouer avec les meilleurs en Afrique. Toujours dans le groupe D, l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali, Alain Giresse, nous parle de la préparation de son équipe pour le tournoi qui démarre dans 2 semaines. Le Mali se rendra au Maroc du 1er au 14 janvier où il devrait jouer contre le Burkina Faso lors d'un match amical le 7 janvier. Vous savez, nous avons un groupe très, très difficile avec l'Égypte et le Ghana. Et que dans cette CAN, il y a effectivement beaucoup de grosses équipes et il ne manque pas beaucoup de pays qui sont des pays importants. Donc, ça va être une CAN très relevée. Vous connaissez beaucoup, vous, d'équipes qui disent qu'on ne veut pas gagner une coupe. Tout le monde veut gagner une coupe. Donc, on ne peut pas avoir un côté limitatif, de se limiter. Simplement, on de nos possibilités, de nos forces. Et à partir de là, se dire qu'on doit être au maximum de nos capacités et pour obtenir la meilleure performance possible. Après, quelle sera-t-elle, ça? Vous savez, aujourd'hui, on peut faire des pronostics et avoir ambition. Le football reste le football, le sport reste le sport, c'est sur le terrain que ça se juge. On quitte la CAN maintenant pour se diriger à présent vers le Nigeria où les géants espagnols de Barcelone, grâce à un partenariat spécial, assurent la formation de centaines d'enfants dans son académie. L'académie espère devenir un vivier de joueurs pour le club qui cherche à rattraper son retard sur les incursions déjà faites par d'autres clubs de football mondiaux. Regardez ce reportage. Le FC Barcelone a ouvert sa première académie subsaharienne de football au Nigeria. Le club affirme que son objectif est de rechercher des talents, mais aussi de faire face à la concurrence de la Première Ligue anglaise avec des grands noms comme Manchester United, Chelsea et Arsenal. Plus de 400 aspirants footballeurs âgés entre 6 et 18 ans assistent chaque semaine à Lagos aux séances d'entraînement d'après des encadreurs de l'académie. Le football est très populaire au Nigeria qui, ces dernières années, a produit des talents comme Nwankwo Kanu ou JJ Okocha. Plus de 1500 jeunes ont déjà fait des tests de recrutement depuis septembre pour intégrer l'académie. Je supporte Arsenal, mais on doit tous commencer quelque part. Tu ne peux pas choisir ton équipe à ton âge. Il faut prendre ce que l'on nous offre. Eh bien, je suis content parce que les autres footballeurs vont pouvoir réaliser que les Nigérians ont du talent et que l'on peut faire mieux que les autres. Mais le coût annuel de l'inscription fixé à $1000 reste un obstacle pour beaucoup. 10 entraîneurs supervisent les jeunes footballeurs. La manière d'entraîner, la philosophie du football est différente, mais nous voulons introduire notre manière de voir le foot. Le directeur de Blaugrana Sport International Limited, Lisley, qui a aidé à mettre en place l'académie, considère qu'il s'agit d'une révolution pour le football nigérian. Ça va être une révolution pour le football local avec des joueurs et des entraîneurs formés, des joueurs qui pourront évoluer ici et en Afrique de l'Ouest. Pour le FC Barcelone, ce centre va au-delà du simple cadre de détection de talent. À suivre, un passage en revue du football en 2016. Vous regardez toujours Football Planet ici sur Africa News.
Passons maintenant à cette revue spéciale que nous vous avons promis. On revient sur l'Euro 2016 où le Portugal de Cristiano Ronaldo a été sacré champion, créant la surprise. Mais quels ont vraiment été les meilleurs et les pires moments du tournoi? Nous jetons un coup d'œil sur les meilleurs moments de l'Euro 2016, les hommes qui ont compté et les plus grandes déceptions. Toujours à l'Euro 2016, on a assisté à un véritable conte de fées et à la bande sonore la plus mémorable du tournoi, fournie par l'équipe d'Islande. Communément appelé le Viking Clap, c'était un moment beau et touchant du tournoi. Et c'est la plus petite nation à participer à un tournoi majeur qui nous a fait vivre cet instant. Un moment très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de l'année. Vous avez été incroyables. Et de la part de l'équipe ici, nous vous disons un grand merci. Nous serons de retour sur vos écrans en janvier. Passez de bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année.